Bilan économique favorable pour la Côte d'Ivoire pour l'année 2016. Voici ce qui ressort du 4e rapport de la Banque mondiale présenté aux autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire. Le rapport des experts de la Banque mondiale, qui sonne comme un satisfecit donné au gouvernement ivoirien, n'occulte cependant pas l'impact de la mauvaise gestion du système éducatif ivoirien. Ce rapport stipule que pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire devrait améliorer son système éducatif, notamment en augmentant la qualité de la dépense publique dans ce secteur. Faisant le constat, la banque indique que la Côte d'Ivoire occupe le triste rang de 172e sur 188 pays en termes de compétences selon le classement des Nations Unies sur le développement du capital humain dans le monde. Le secteur éducatif, le capital humain est effectivement important pour la croissance économique. C'est un constat qu'on retrouve dans le monde, l'expérience internationale nous le montre, mais aussi la théorie économique. Donc il faut plus de capital humain pour plus de croissance économique plus rapide, mais aussi plus inclusive. Donc où est-ce qu'on acquiert des compétences? Généralement, on peut les acquérir de plusieurs manières, mais l'école est importante dans ce contexte. Et l'école, la performance de l'école ou du système éducatif en Côte d'Ivoire est encore en retrait, non seulement par rapport aux pays émergents, mais aussi par rapport de la sous-région. Donc nous mettons en avant un certain nombre de réformes, notamment nous mettons en avant 3 réformes. La première, il faut améliorer la gestion des ressources humaines, la gestion des enseignants, c'est la première réforme. La deuxième, le système éducatif ivoirien dépend en partie des établissements privés. Donc nous proposons aussi une refonte, une reformulation des subventions versées aux écoles privées pour pouvoir améliorer leur performance. Et la troisième, nous pensons qu'il est important de réallouer un certain nombre de dépenses dans le secteur éducatif en faveur d'équipements, puisque les écoles ivoiriennes sont souvent déficientes en termes d'accès à l'électricité, il n'y a pas de toilettes. Notons que plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie de présentation du rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux à réagir au rapport de la Banque mondiale. Le rapport de la Banque mondiale démontre que l'économie de la Côte d'Ivoire se porte mieux, avec une croissance économique qui est en progression. Évidemment, ce rapport met en parallèle le développement de la Côte d'Ivoire et les compétences humaines, donc notamment le capital humain. Et nous pensons que cela est tout à fait justifié parce que ce sont les ressources humaines qui contribuent au développement d'un pays. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts depuis 2011, mais nous reconnaissons aussi que beaucoup d'efforts restent encore à faire en termes d'infrastructures, parce qu'aujourd'hui l'école est rendue obligatoire, donc nous avons un très fort taux de scolarisation. Il faut faire en sorte que tous les enfants ivoiriens puissent bénéficier de bonnes conditions d'apprentissage. Donc nous sommes engagés dans la construction de nombreuses salles de classe au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Mais nous avons aussi décidé de continuer la formation des enseignants. Et c'est ainsi que même cette année, nous allons recruter encore 5000 enseignants. Nous allons continuer la réforme des CAFOP pour améliorer justement la formation des formateurs au niveau des CAFOP. Nous avons aujourd'hui la formation à distance dans le renforcement des capacités des élèves et des enseignants. Mais il faut savoir que les résultats d'une réforme ne s'observent pas au bout de quelques mois ou au bout d'une année. Et donc ces réformes que nous avons mises en place, nous continuons dans ces réformes-là et nous pensons que d'ici quelques années, nous allons avoir les retombées. C'est un très beau rapport, parce que c'est un rapport qui nous permet d'avoir la situation économique de notre pays en 2016. Et le rapport met en évidence les performances réalisées, non seulement en 2016, mais sur les 5 dernières années. Depuis déjà 2 ans, le président de la République a décidé l'école obligatoire. Donc par rapport à cela, le gouvernement dégage les moyens pour permettre au système éducatif d'être véritablement réformé et avoir donc des ressources humaines de qualité. Le rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire a une double ambition. La première est d'informer une audience, pas nécessairement de spécialistes, sur les derniers événements dans le pays. La deuxième est de susciter le débat sur une ou plusieurs questions fondamentales qui pourraient déterminer l'avenir économique de la Côte d'Ivoire.